Nous sommes à Paris, au mois de mars 1229. Vous préparez votre charrette dans le domaine de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, à l'est de la capitale de la France. La nuit est avancée et vous avez choisi les gardes qui vous accompagneront. Vous avez préparé les vivres et le matériel pour voyager que vous avez chargé dans la charrette. Vous êtes dans la cour intérieure de l'abbaye. Vous n'avez que quelques heures avant le lever du jour. Tous les moines aux alentours sont allés se coucher, dorment paisiblement. Les gardes somnolent ou alors sont à la caserne et se reposent. Vous êtes tous les trois. Ethanaël est parti dormir. Vous êtes tous les trois près de la charrette. Les chevaux semblent somnoler. Mais quand le révérend Hugues s'en approche, ça les sort de leur sommeil et ça les agite un petit peu. Je vais prendre garde à ne pas trop les énerver et rester à bonne distance. Et si possible... Oui. Pardon. Vous êtes à portée de vue, tous les trois. C'est ce que je voulais dire. Ok. Ouais, ok. Moi, j'aimerais m'entretenir avec le caporal. Le caporal a été réveillé, plus tôt par Messire Simon. Je vous montre à quoi ressemble le caporal. C'est lui. Caporal Clodas. Oui, révérend. Vous avez demandé à me voir. Oui, mon cher Clodas, j'aimerais discuter des modalités du voyage avec vous. En tant que chef de la garde de cette expédition, je pense que nous avons quelques détails à régler avant de nous mettre en route. Oui, très bien. De quel genre? Voyez-vous, vous savez que le sud de la France est quelque peu inhospitalier par les temps présents et nous aimerions, nous aimerions voyager de manière subtile pour éviter toute mauvaise rencontre. Que penseriez-vous Et là, j'aimerais appuyer mon discours par une subtile domination et lui implanter une suggestion dans l'esprit pour qu'il ait l'impression que l'idée soit judicieuse et adéquate, n'est-ce pas? Que penseriez-vous de voyager plutôt de nuit, ainsi qu'une petite partie du matin, et de nous reposer en journée afin de ne pas attirer l'attention sur nous? Alors, il est un petit peu surpris par la proposition et tu vas faire un test de manipulation. Ouais. Je crois que c'est le niveau 2. Manipulation plus... Est-ce qu'il y a la compétence persuasion? On passe expression intimidation, subterfuge. Entre leadership, peut-être, non? Alors, leadership, ça serait avec des termes militaires. Ça serait utiliser une autorité militaire. Ou alors, ouais, ce qui n'est pas le cas. Ça sera expression, alors. Ou étiquette. Je crois que dans la description du pouvoir, tu as le test exact. Je ne dis pas de bêtises. Alors... Tu veux lancer un pouvoir. Oui, c'est le deuxième niveau de domination. Hypnose. Ouais, il me semble que c'est ça. Donc c'est commandement, leadership. Ok. Ça me fait 4 dés. Ça sera difficulté 6.
Bon, ça s'est bien passé. Le jet de dés n'est pas terminé. Ah, moi je l'ai. Parce que, en fait, tu as fait un 10, il n'y a pas de 1 pour Ah. le côté carré, donc tu as le droit de le relancer pour Ah, l'ajouter voilà. à ton score de dés. Ok. Oui. Un de plus. Bon, bah voilà, un de plus. Ça fait combien? Et le 4. 4 succès. Il fait... Ah oui, oui, voyager de nuit serait plus sage et plus prudent. Parfait. Je suis content que. Je suis enchanté de votre expertise militaire, cher Cap. Merci, révérend. Je lui souris et je lui mets la main sur la tête et retourne à mes occupations. D'accord. Donc, il baisse la tête humblement quand tu t'en vas. Parfait. Il retourne vers la caserne. Messire Simon ou frère Anselme, avez-vous quelque chose à annoncer avant l'aube? Non, pas pour ma part. Moi, je me rapproche de Messire Simon. Oui. J'ai repris un air de jeune paysan, hein, un petit peu voûté, sans toute mon aura Mhm. habituelle. Messire Simon, je suis votre serviteur pour ce voyage. N'hésitez pas, devant nos hommes, de m'ordonner, me commander comme vous le souhaitez. Je suis là pour apporter votre confort et votre sécurité. Alors, je te regarde, du coup je m'amuse à te toiser un peu. Tu vêtu comment? Je porte les vêtements de voyage ainsi qu'une grande cape avec capuchon qui me permet de couvrir mes cheveux blonds. Bon, si tu dois jouer le rôle de mon serviteur, Anselme, nous allons travailler cet accoutrement. Car là, effectivement, tu fais jeune voyageur, mais tu portes des atours qui ne sied pas à un écuyer. Comme vous le souhaitez, monseigneur. Mes défroques ne vous paraissent pas convenables? Ah, il donne vraiment l'air d'un laborieux. Simon. Il est Oui, habillé mais, comme un laborieux de voyage. Avec sa cape. Mais s'il doit me servir, moi, ça va plutôt être un... J'aurais plutôt être servi par un écuyer, tant qu'à faire. Mhm. Ce qui serait plus cohérent, enfin, Donc, je pense. Euh, Donc, la différence, c'est que un écuyer va porter une arme. voilà. Ça va être un belligérant. Et ça tombe bien, j'ai appris à m'en servir. Mais le palefrenier est l'équivalent de l'écuyer chez les laborieux. Simon. Ah, j'avais pu penser à ça, effectivement. Mais... C'est-à-dire peut-être en me laissant être un laborieux comme à mon habitude, je pourrais me mêler peut-être plus facilement auprès des hommes et repérer s'ils ont quelques doutes quant à notre nature. Soit. Après tout, c'est toi l'expert dans ce domaine-là. J'essaierai de me montrer bon gautier envers eux et les amuser tant que faire se peut. Est-ce que vous avez la compétence subterfuge dans votre liste de compétences? Oui. Anselme me la possède. Le subterfuge, c'est l'art de savoir se déguiser. Ah ouais, je sais faire aussi. Alors, le subterfuge peut cacher tes yeux de loup, par exemple, Simon. D'accord. Sous l'ombre d'une capuche ou d'un chapeau. Ça, c'était ce que j'essayais de faire habituellement, mais je pensais plus à subterfuge pour ça. Et pour changer de classe sociale, pour
pour un belligérant de se déguiser en laborieux, ou pour un laborieux de se déguiser en oracle, ou un oracle se déguiser en belligérant ou en laborieux, ça sera subterfuge aussi. Hein. Je vous rappelle les 3 classes sociales, hein. Laborieux, belligérant et oracle. Donc les laborieux, c'est le petit peuple, les belligérants, c'est les nobles qui portent les armes, et les oracles, c'est les religieux. Et Tanael sera habillé comment pour le voyage? Comme un laborieux. Hein. D'accord, Ce sera un serviteur. très bien. Le jour se lève et vous regagnez vos couches, vos refuges respectifs. Vous regagnez les ténèbres hein, pour la journée qui va passer. La journée passe calmement, comme très souvent à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Et une fois les labeurs de la journée terminés et que le soleil commence à se coucher et que la population va se détendre dans des bars ou dans des lieux communautaires, vous vous éveillez. C'est bientôt l'heure de la prière. Comme toutes les nuits, cette nouvelle nuit va commencer par une petite prière traditionnelle avec le reste des moines dans les murs de l'église de l'abbaye. Vous devez aller vous retrouver au bâtiment principal, celui qui porte le clocher, le bâtiment le plus élevé de toute l'abbaye. Et vous y retrouvez vos frères, hein, moines, dans une grande salle où Don Mazzarino apparaît avec quelques minutes de retard. Il est attendu. Il monte un pupitre en bois qui surplombe un peu toute la foule de moines qui s'est réunie dans cette immense salle de prière. Et vous priez tous ensemble. Vous êtes plus d'une 50aine dans la salle. Et tous les moines de l'abbaye ne sont pas réunis. Certains ont déjà fait la prière ou la feront un petit peu plus tard et vaquent encore à leurs occupations. Dans toute cette foule, vos personnages ne sont pas obligés d'être présents. Mais Révérend Hugues sera remarqué s'il est absent. Moi, je compte bien être présent et proche de Don Mazzarino. Très bien. Une fois la prière passée, à moins que Messire Simon ou Frère Anselme vous vouliez faire quelque chose pendant cette heure de prière. On va pas finir les préparatifs de notre départ. On ne ferait pas grand-chose d'autre. Les gardes qui vont vous accompagner sont en train de sceller les chevaux et d'harnacher les fixations de la charrette à 2 chevaux aussi. Ils préparent l'attelage et vérifient que tout est bien fixé. Et vont dire... vont célébrer... vont dire au revoir à leurs amis et peut-être à leurs familles qui vivent à l'intérieur de l'enceinte de l'abbaye. Ils vont dire au revoir à leurs proches et attendent près de la charrette que le révérend vous rejoigne. Frère Anselme aussi, tu es près de la charrette ou tu es à la prière? Je vais auprès de la charrette. J'accompagne mes fils. D'accord. Donc les 4 soldats
qui ont des chevaux semblent un petit peu plus expérimentés que les 4 qui seront à pied. Et ils sont supervisés par le caporal qui les briefe que le convoi va se déplacer de nuit pour éviter d'attirer l'attention et pour pouvoir voyager discrètement et tranquillement. Ce qui rend nerveux un peu les soldats, qui parlent peut-être de potentielles embuscades ou d'attaques plus fréquentes la nuit, et qu'il serait plus sage de voyager de jour, sachant que le champ de vision va être très limité de nuit, il va forcer à l'utilisation de torches qui vont attirer l'attention. Mais le caporal n'en démord pas et garde et reste sur cette idée qu'il va falloir qu'il déploie toutes leurs compétences pour être le plus efficace possible, car ça sera une escorte nocturne tout au long du voyage, qui se terminera en matinée chaque jour. La prière se termine par un souhait de Don Mazzarino que le voyage du révérend Hugues se passe le mieux possible et qu'il revienne avec toute l'expérience qui est demandée à un abbé de la prestance de celui qui dirigera Saint-Germain-des-Prés, le lieu le plus saint du bassin parisien. Et voilà, un lieu plein d'histoire et plein de symboles. Donc finalement, les moines se dispersent et frère Hugues, révérend Hugues, tu peux toi aussi disparaître des yeux des moines, si tu le veux. Oui. Bah, je vais aller m'assurer qu'Ethanaël est prêt. Et je pense que nous n'avons pas de temps à perdre. Ethanaël est prêt et il est très motivé, très excité par ce voyage. Sortir des murs de l'abbaye et voir autre chose que la grande ville de Paris, il est très curieux. Eh bien, j'espère qu'il ne sera pas déçu du voyage. Vous partez, vous quittez l'abbaye. Et vous commencez à avancer dans la campagne française. Vous voyez quelques piétons, quelques paysans qui marchent sur la route avec des baluchons ou traînant des charrettes à main nue le long de la route que vous empruntez. Ce sont des pèlerins qui ont décidé aussi de commencer le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et qui ont pris un petit peu de retard et qui ont décidé de marcher un petit peu plus longtemps, même de nuit. Ils sont un peu effrayés à votre approche, mais l'éclairage de vos torches les rassure quand ils voient des gardes qui sécurisent une charrette qui avance pas très vite. Les chevaux sont au trot maximum. On vous interpelle pour vous demander qui vous êtes et où est-ce que vous allez. Mais vos gardes chassent les manants et les exhortent à ne pas ralentir votre convoi. On a des gardes à l'intérieur de la charrette avec nous ? Oui. 4. D'accord, donc c'est difficile de parler discrètement. Oui, vous êtes les uns à côté des autres dans la charrette. Oui. Alors, je précise, frère Anselme, je vais faire le voyage à pied en compagnie des soldats pour l'instant. Ouais, moi... Alors, il va falloir courir. Hein. Oui, parce que là, dehors, en fait, on va tous être à cheval.
Oui, D'accord. Et les soldats sur la charrette, il y en a 4 qui ne sont pas à cheval. Hein. c'est ça. Ils Le- sont sur la charrette aussi. Oui, et la charrette avance à la vitesse de course euh, de quelqu'un qui serait à pied. Les chevaux sont au trot, ne sont pas lancés au galop parce que de nuit ça serait extrêmement dangereux, mais quand même au trot ça donne une petite allure de course nocturne. Alors, je reste parmi les soldats, avec ma capuche relevée pour ne pas trop donner mon visage pour l'instant. Mhm. Je n'interagis pas trop avec eux, mais j'écoute leur conversation. Alors, les 4 gardes qui sont dans la charrette vont avoir tendance à plus discuter que ceux qui sont à cheval et qui sont en train de surveiller les alentours ou de surveiller le rythme de la charrette et du convoi. À l'intérieur, par contre, de la charrette, vous entendez clairement les 4 gardes dire « Oh, c'est vraiment étrange que l'on fasse la route de Saint-Jacques-de-Compostelle à cheval. Enfin, c'est pas très... C'est pas très chrétien comme façon de faire. Ouais, peut-être que le révérend n'a rien à se reprocher, mais pourtant, Et je suis avec eux là. oui, bon, ils disent ça quand t'es un petit peu plus loin, quand tu regardes la route dehors, et ils chuchotent. Mais ils ont pas l'air non plus d'avoir peur. Hein. C'est des combattants hein, qu'il y a dans cette charrette, et voilà, ils n'auront pas peut-être la subtilité des cours. Mhm. Donc ils chuchotent, mais tu les entends quand même, Hugues. Ah oui. Et vous les entendez, bien sûr, Simon et Anselme. Alors, si je peux, en tant que... Je vais m'approcher un petit je vais ôter ma capuche tout en activant le sang pour paraître le plus vivant possible. Mhm. Et je vais discuter avec eux. Ça va te coûter 3 points de sang. Hein. Je vais le faire. Je pense que c'est 3 points de sang bien dépensés pour le coup. Et je vais aussi activer ma présence, D'accord. de sorte de paraître le plus convaincant possible. Mhm. Mais mes amis, Messire Simon, mon maître, m'a indiqué pourquoi est-ce qu'on devait se déplacer de nuit. Il y a possiblement des espions sur le chemin. Nous devons nous assurer de ne pas attirer l'attention. L'abbé apporte la lumière dans un endroit où nous nous rendons. Ah, mais cet endroit où nous nous rendrons, ce n'est pas Saint-Jacques-de-Compostelle? C'est ce qu'on nous a dit au départ. Mais Messire Simon a une autre idée. Nous allons pour une mission sainte, mes frères. Fais un Une jet. véritable Ouais. croisade. Fais un jet de charisme plus performance. Bien sûr. Difficulté 7. Donc, tu as un succès. Tu peux te muter s'il te plaît, Simon. Désolé, j'étais pris. C'est pas grave. Surprise, j'ai pas eu le Je temps. comprends. La froideur de la nuit, sans doute. Oui, mais chez un Kainite, c'est quand même étrange de tousser. Alors, tu fais un succès. Oui. Donc, ils sont attentifs à ton argument, se regardent entre eux, et regardent Simon. Et puis ils baissent un peu les yeux en regardant vers Simon. Soldat, quand mon serviteur parle, c'est avec ma voix qu'il parle. Donc ils lèvent le regard vers toi, les 4, et cherchent de l'autorité ou... Et croyez-moi, si nous revenons, quand vous serez revenu de ce voyage, vous serez de bien meilleurs soldats que lorsque vous seriez partis. Vous allez aguerrir. Est-ce que c'est vrai ce que l'on dit, messire
Simon, vous êtes un seigneur de la nuit. Un seigneur de la nuit, ce sont des falaises. Ça n'existe pas, c'est des contes pour enfants. L'un des quatre dit « Mais je vous ai vu avec un regard démoniaque au début de l'hiver dernier. » Un regard démoniaque, qu'est-ce que cela? Un regard qui fait peur, peut-être? Ou parce que je suis peut-être un peu plus grand et plus véhément lorsque l'on commence à m'énerver et à remettre en cause mon autorité? Est-ce là que vous appelez un regard démoniaque, soldat? Tu peux faire un test de charisme plus commandement ou charisme plus intimidation. Tu choisis celui des deux. Ça va être commandement. Commandement, très bien. Et ça sera difficulté 6. Ok, alors ça me fait... J'ai 3 en charisme, 2 en commandement, ça me fait 5. Je vais tirer la manche d'un des soldats. Mon maître à la colère prompte. Ne lui montrez pas d'autant d'irrespect. je me donnais l'air d'avoir un peu peur quand même. Sans filet, sans volonté. Ouf, un succès. Donc, celui qui vient de parler de ton regard de démon a l'air d'avoir un petit peu peur et donc un des autres soldats lui dit « Oui, tu avais dû trop boire cette nuit-là et tu as dû voir encore des choses, peut-être même des choses impies. Tu as des choses à te reprocher, dis-nous, Roland. » « Ah non, non, je divaguais. Et les quatre deviennent silencieux, mais vous les sentez forcés. Moi, j'aimerais intervenir à ce moment-là, si c'est possible. Oui, c'est possible. J'ai observé l'échange, et à ce moment-là, je me tire vers les gardes et frère Simon et frère Anselme, un sourire apaisant sur le visage, et je m'adresse directement aux gardes. Mais mes enfants, nous sommes sur le chemin par la volonté de Dieu, et comme vous le savez certainement, les voies du Seigneur sont impénétrables. Frère Anselme et frère Simon sont de bons chrétiens. Ils nous suivent et nous aident depuis de nombreuses années maintenant. Ils ont toute ma confiance et je suis certain que nous ferons ensemble un excellent voyage. N'ayez aucune crainte, car Dieu nous guide. Et je leur souris d'autant plus en faisant un petit hochement de tête et le signe de croix. Mm-hmm. Je répète machinalement le signe de croix. Pareil. Ok. Donc, vous avancez une bonne partie de la nuit, les chevaux au fur et à mesure ralentissent. Il y a de moins en moins de monde sur la route. Si vous vous installez sur le banc à côté d'un des gardes qui tient l'attelage et qui guide la charrette en surveillant les chevaux qui la tirent, vous pouvez voir un petit peu le décor, le paysage nocturne défiler. Mais si vous êtes à l'arrière avec les trois autres gardes assis sur des doubles bancs en face à face, avec vos affaires un petit peu entre vous, qui prennent un petit peu tout l'espace entre les deux bancs, un peu entre vos jambes, là vous avez une bâche de toile qui recouvre bien sûr la charrette pour cacher un petit peu ce que vous transportez, vos objets de valeur, ou ce qu'il y a à l'intérieur de la charrette. Et donc vous ne voyez pas trop le paysage défiler, vous ne voyez pas trop ce qui se passe à l'extérieur. Vous sentez simplement la charrette se secouer quand elle roule sur de la caillasse ou prend un chemin boueux ou avec des trous et qui secoue l'intérieur du véhicule de bois et qui fait craquer le bois forcément avec toutes ces tensions.
Et vous n'entendez que le bruit des fers à chevaux, des cavaliers qui entourent le convoi. Et vous entendez aussi des voix de murmures pendant la nuit, où sûrement que vos gardes discutent un petit peu entre eux pour casser la monotonie et le silence de la route. Parfois, un cavalier au galop passe dans le sens inverse de votre direction. Et ensuite, le silence... Enfin, les petits bruits nocturnes, parce que c'est pas le silence, il y a plein de petits animaux, vous longez des bois, vous longez des prairies, même des champs, et il y a tout un environnement qui fourmille de petites vies animales qui crée comme ça une ambiance nocturne silencieuse, mais avec les bruits de la nature.